Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire fascinante, celle d'une ambition immense, faire de l'étang de Berre un joyau français, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une histoire qui parle de prestige, de grandes promesses politiques et d'une confrontation assez brutale avec la réalité. Franchement, quand on voit des images comme ça, on comprend tout de suite l'idée. L'étang de Berre, c'est un lieu absolument magnifique, un vrai trésor européen. L'ambition était donc simple en apparence, aller chercher le label ultime, la reconnaissance mondiale de l'UNESCO. Sur le papier, c'est un projet magnifique. Mais voilà la question qui fâche. Que se passe-t-il quand des rêves aussi grands se heurtent au mur de la réalité du terrain, de la politique locale et de la gestion de projet? C'est vraiment la question au cœur de cette histoire et vous allez voir, la réponse est riche en enseignements. Alors, pour bien comprendre comment tout ça a dérapé, on va suivre le fil du projet. D'abord, on va voir l'objectif, qui était, il faut le dire, très prestigieux. Puis, on se penchera sur la promesse ambitieuse qui a été faite. Ensuite, on verra la réalité, beaucoup plus contradictoire. Ça nous mènera au résultat final et surtout à une leçon de gouvernance assez cuisante. Allez, on commence par le début. Première partie, l'objectif prestigieux. C'était quoi exactement la vision officielle pour l'étang de Berre, là, en 2016? Écoutez bien les mots du maire de Martigues de l'époque. Il parle de responsabilité, d'un héritage à transmettre. On sent bien le langage fort, hein? Des mots qui sont choisis pour unir, pour donner un sens noble et durable à ce projet. Et pour bien mesurer de quoi on parle, il faut comprendre que l'étang de Berre, ce n'est pas juste un lac. C'est immense. 155 km². C'est l'une des plus grandes lagunes de toute la Méditerranée en Europe. Un territoire avec une valeur naturelle et culturelle énorme. Mais l'enjeu, il n'était pas que naturel. Il était aussi, et surtout, humain. Le projet ne concernait pas juste une ville, mais bien 10 communes et près de 240 000 habitants. L'ambition était donc colossale, fédérer tout un territoire autour d'une vision commune. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la deuxième partie, la fameuse promesse ambitieuse. Comment est-ce que cette candidature a été vendue officiellement? Alors là, ce chiffre dit tout. Pour être classé par l'UNESCO, un site doit remplir au moins un seul de leurs 10 critères. Une. Le dossier de l'étang de Berre, lui, en revendiquait 6. Rien que ça. Le message était clair. Ce projet n'est pas juste bon, il est exceptionnel. Et ces 6 critères, ils couvraient absolument tout. 9000 ans d'histoire, le paysage, l'écologie, la biodiversité, bref, la totale. Une argumentation qui se voulait vraiment exhaustive, impressionnante. Sur le papier, on se dit que le dossier est blindé, inattaquable. Le maire, lucide, a reconnu que le chemin serait long et difficile. Mais il a tout de suite ajouté le mot-clé « ensemble ». La conviction était là. Si tout le monde pousse dans le même sens, collectivement, c'est possible. C'était un véritable appel à l'unité. Et c'est là que tout bascule. Parce que cette magnifique construction, si prometteuse, n'était en fait, selon une analyse faite plus tard, qu'un château de cartes. En réalité, aucune des conditions de base pour un tel projet n'était vraiment remplie. Le décalage entre la promesse et la réalité est juste saisissant. On entre donc dans le dur du sujet, troisième partie, une réalité contradictoire. Plongeons maintenant dans ce que dit l'analyse critique des fondations réelles de ce projet. Là, la contradiction est flagrante. D'un côté, la promesse d'un projet partagé qui fédère 10 communes, et de l'autre, la réalité, mise au jour par l'analyse. C'était un projet porté quasiment en solo, sans vrai pilotage collectif, sans que les autres villes ne suivent vraiment le mouvement. Alors, si la collaboration n'était pas là, qu'est-ce qui a pris toute la place? La réponse de l'analyse est sans appel. En revanche, la communication a été omniprésente. L'essentiel, ce n'était plus le projet en lui-même, mais l'image du projet. Et cette communication omniprésente, évidemment, elle a eu un coût. Un coût financé par l'argent public. Voyons un peu plus en détail où sont passés ces fonds. La liste est longue et parlante. Des consultants spécialisés pour polir le message, des événements pour le public, des plaquettes, des voyages. Même le temps de travail des fonctionnaires a été massivement mobilisé pour cette promotion. Autant de ressources qui ont nourri l'image d'un projet qui, sur le fond, patinait. L'analyse utilise une expression très imagée pour qualifier ces dépenses, une véritable blinde. C'est une fortune, surtout pour une commune de cette taille. On mesure ici le décalage complet. Des moyens financiers énormes ont été mis, non pas dans la réalisation du projet, mais dans sa simple promotion. Bon, quatrième partie, le résultat final. Après tout ce déploiement d'énergie et de moyens, qu'est-ce qu'il reste de cette candidature si ambitieuse? Le résultat, qualifié d'incontestable par l'analyse, est une simplicité brutale. 0 classement, 0 reconnaissance, 0 bénéfice mesurable, que ce soit pour l'environnement ou pour l'économie locale. Et finalement, le dossier a été enterré. Il a tout simplement disparu du discours officiel. Pchit. Et peut-être que le pire, c'est la façon dont ça s'est terminé, dans un silence assourdissant. Pas de bilan public, aucune transparence sur ce que ça a coûté, et surtout,
pas la moindre explication aux habitants à qui on avait pourtant demandé de soutenir et de croire en ce projet. On arrive à notre dernière partie, et c'est sans doute la plus importante, la leçon de gouvernance. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cet échec ? Cette phrase, tirée de l'analyse, résume absolument tout. Quand la communication précède la méthode et que l'ambition personnelle prend le pas sur l'intérêt général, ce sont toujours les citoyens qui paient. C'est une conclusion cinglante qui met le doigt sur les dérives possibles quand les priorités sont inversées. Au final, l'histoire de l'étang de Berre nous laisse avec une question essentielle, qui va bien au-delà de ce cas particulier. Pour n'importe quel projet public, qu'est-ce qui doit primer ? La solidité du plan ou la beauté du communiqué de presse ? La substance ou la communication ? La réponse à cette question, c'est ce qui définit la frontière entre le service public et le simple affichage politique.